Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'est le jour des travaux, ça attaque. Dites-vous, j'ai signé le devis avant-hier les gars. C'est incroyable. J'ai signé le devis avant-hier. Hier, il a ramené la marchandise, aujourd'hui ils attaquent. C'est ouf, ça va vite. Et ça va, il comprend bien les choses. C'est top. Voilà. On a fait les tranchées pour les prises et tout. Et là, ils vont attaquer le mur. Et comme d'habitude, je vais séparer. Et en fait, au début, j'étais étonné. Ils vont mettre deux agglos. Au début, moi, je pensais qu'il allait mettre un gros. Mais finalement, il va mettre deux agglos comme ça. Il m'a dit pour le son, c'est mieux parce que je vais insonoriser ici. Et voilà, ça continue. Ça va vite, hein. Putain, l'équipe aujourd'hui, je suis tombé malade. Je sais pas ce que j'ai, on dirait j'ai le Covid ou un truc comme ça. Ou une grippe qui arrive. Oh, flemme. Mais bon, on prend sur nous quand même. On n'arrête pas, toujours motivé, même si on est KO. Faut rester motivé, faut avancer même à petits pas. Donc là on a bossé un peu sur l'ordi et on retourne voir où ça en est. Allez. On retourne voir où ça en est là, le chantier. S'ils ont fini le mur ou pas, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et on avance, hein. On va voir. Voilà, c'est bon, ils ont monté ce mur. Et là tu vas me dire, ils ont monté que ce mur. Mais en fait il est doublé. Ils ont fait les tranchées et tout. En fait il est doublé. C'est des deux côtés. C'est fait exprès pour que ce soit bien insonorisé, tu vois. Parce qu'il faut que ce soit bien insonorisé pour l'autre côté. Donc ça va, ça avance. Moi j'ai hâte surtout qu'ils finissent ce côté parce que j'ai besoin de ce côté en urgence. Tu vois. Donc j'ai hâte qu'ils finissent, qu'ils fassent le plafond aussi, le faux plafond. Et le sol, de ce côté là-bas surtout. Tu vois, j'aurais demandé de me faire un autre compteur, un deuxième compteur là-bas. C'est pour ça qu'il y a un trou. Ça, c'est pour ça qu'il y a un trou. On va mettre le compteur dehors après. Et les prises. Nickel. On va prendre les mesures. Ça, je vais pouvoir les envoyer à mon fournisseur en Chine, comme ça il va me faire la banquette sur mesure. $5,60 m. En fait j'hésite. J'hésite à mettre des fauteuils individuels, mettre une banquette tout le long. Et avec des tables, je vais mettre juste des tables basses de toute façon. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un studio de podcast? Tout simplement pour l'utiliser pour moi. Il faut savoir lier l'utile à l'agréable. Je comptais prendre un bureau, ça m'a dit des prix de ouf. À la fin je me suis dit tu sais quoi, vas-y, je vais acheter un local commercial et je vais créer mon propre studio de podcast et voilà. Parce qu'ici il faut savoir qu'un studio de podcast tu vas le louer 50 € l'heure, le minimum, une caméra. Imagine. Et moi j'aime pas trop être pressé, j'aime pas trop aller au studio, me dire putain j'ai qu'une heure de temps, etc. Donc j'aime bien prendre mon temps et tout ça. Tu sais, quand tu fais des vidéos, il faut que tu sois créatif. Et pour être créatif, ça demande du temps. Moi j'aime bien, je dois être préchauffé, etc. avant de commencer, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et là ça avance bien. Il va nous rester le toit, donc je vais commencer d'abord par ce local là-bas. Et après, j'attaquerai la chicha. Et je vous donnerai tous les détails, les prix, combien ça m'a coûté, etc. à la fin de cette aventure. Donc les gars, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Si vous avez des questions en commentaire, et j'espère que vous kiffez. Si c'est le cas, mettez un like. Donc là, on va parler avec mon fournisseur sur WeChat. De meubles. Ok. D'ailleurs les gars, si vous voulez les contacts vous aussi pour faire du
business avec la Chine ou pour acheter de la marchandise directement en Chine, vous avez tout sur startbusinessworld.com. Là-bas, vous aurez accès à tout. Là-bas, je vous montre comment sourcer vos produits, comment contacter les fournisseurs, comment les trouver, comment gérer votre logistique, l'envoi. Mais pas que. Je vous montre aussi comment vous lancer dans l'e-commerce, l'import-export, Amazon. Et on parle aussi de tout ce qui est fiscalité. Donc rendez-vous sur startbusinessworld.com et vous aurez accès à tout ça. Donc voilà. Là, je vais lui envoyer les mesures. Et ensuite, il va falloir que je commande des fauteuils aussi pour le podcast. Parce que le podcast, ça va être plusieurs modèles. Les gens qui voudront faire une séance de podcast, ils auront plusieurs modèles différents. Il y aura des fauteuils par exemple. Il y aura un bureau face caméra. Il y aura une table avec 4 chaises. Et en fait, les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent, le modèle qu'ils veulent. Ils réservent à l'avance et on leur prépare tout ça, quoi. On leur prépare leur podcast, le modèle de déco, etc. Au début, quand il m'a ramené les petits aglos, là, comme ça, j'avais trop peur. Je me suis dit, mais non, qu'est-ce qu'il me fait? Et en fait, finalement, il a raison. Il m'a dit, comme ça, on va encore mieux séparer l'isolation, tu vois. C'est vrai. Un aglo là, ça laisse un peu de vide. Et du coup, ça va mieux séparer pour pas qu'on entende le bruit de l'autre côté. Alors, bon, ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps, les gars. Je vais aller voir un peu ce qui se fait ici. Les tables, les banquettes et tout, en attendant de recevoir mon mock-up de la Chine. Et pour comparer les prix aussi, tu sais. Qui sait, peut-être que au final ça va être moins cher ici, parce que avec la Chine, il faut savoir qu'il y a le frais de transport aussi. Donc c'est parti, je vais aller visiter, je vais aller comparer un peu ce qu'il y a. Parce qu'il me faut banquette, table, chaise. Et pareil pour l'extérieur. Donc je vous emmène avec moi les gars, let's go. Let's go, let's go. C'est parti, bon on a mis le casque. Oh, je sais, il est éclaté, ne vous moquez pas. On a mis le casque pourquoi? Parce qu'à Bali, je vous explique. Dans les petites rues là comme ça et tout, tranquille, tu peux rouler sans casque. Mais dans l'axe principal, donc ceux qui connaissent Bali, en haut de Canggu là, l'axe principal où tu es obligé de prendre en fait, sauf si tu fais que passer par les petites rues, et ben là-bas il y a tout le temps la police. Et là-bas, si tu n'as pas le casque, ben, ils te mettent une amende, ils te mettent sur le côté, après ils te mettent permis international, etc., etc. Donc quand je fais des longs trajets, je mets le casque, moi je suis tranquille. Quand je vais juste à côté, là, dans les petites ruelles et tout ça, normal, pas besoin de casque. Allez, c'est parti. Bon, on va s'arrêter mettre l'essence, je suis en réserve à sec. Regardez, on dirait pas les hanous du bled. On dirait au bled, pareil. Là, le revenu, on fait monter l'essence. Tu vois, c'est ce que je te disais, ils sont tout le temps là, les Condés à Bali, tu vois, dans cet axe, dans cette route. Là, ils sont en face. Là, c'est la route principale, l'axe principal. Ici, ils sont tout le temps là. Tu vois, ils sont là-bas. Tout le temps, voilà. Ils gèrent la circulation en fait. Et si t'as pas le casque, eh ben, ils t'arrêtent. Et en plus, après, t'as mis une amende pour le permis international. Donc, il vaut mieux éviter quand tu vas prendre cette route. Tu sais que tu vas prendre cette route, évite. Voilà, c'est cette route-là, là, blindée. Incroyable. Et aussi, si tu peux les esquiver, si t'as vu, ils t'arrêtent et que tu peux esquiver, esquive. Pas grave. Déjà, ils s'arrêtent pas à Bali. Voilà, il y a plein de fabricants. Ah, ils font des meubles. En bois. Je suis en train de regarder pour la terrasse. Regardez, lui, il fait des belles tables en bois. Ah, on va le contacter, on va aller voir. On va voir s'il peut nous faire des belles tables en bois industrielles. En même temps, je vous prends le contact pour vous, ceux qui veulent importer en France, en Europe. Ah, il a vraiment des belles pièces. Magnifique. Celle-là, elle est magnifique, celle-là, regarde-moi ça. Celle-là aussi. Wow. Vraiment beau. Oh, s'il est là, le mec, vu qu'il n'y a personne. C'est un délire. Hein.
elle est là. J'ai dit un peu ce que je voulais. Yes. On va voir si elle peut me le faire sur mesure directement. Et je vous prends le contact, les gars. Tout ça, ça sera sur Start Business World. Okay. Yes, like this. But do you want around really around? Je sais combien ça fait. Je lui ai dit les tables en bois. Et les pieds comme ça en fer. I check the legs. Thank you. Elle va regarder, elle va me dire combien ça va me coûter. On va voir si c'est intéressant. Ben, je l'ai fait directement ici. Hein. Ça c'est magnifique ça. Vraiment beau avec une table en verre dessus. Vraiment magnifique. But you send C'est me pas donné, hein. you send me the legs style. Sorry. Bon, j'ai fait le contact. The sample of the sofa chairs, anything here. Okay. Really, I want like this. send to me. I will give you the price. This all our when I. Okay. What's this? This is a villa. I did the interior until build everything. This is Okay. because I have 3 workshop here too in Java one. Everything. I show you the sofa I made. What I made. Ok. Ça c'est bien, elle fait de tout. You send to French? I 90% I did export. Ok. But here in Umalas, this is for Umalas, Umala, okay. villa. Elle exporte de partout, en France et tout. Yes, of course. And then chairs, anything. This is his chairs. Ok. So if you want order with me, if you have the design, color, everything, you can contact me. C'est bon les gars, on a bien discuté. Putain, elle est très gentille. C'est ça que j'aime bien chez les Indonésiens, ils sont très très gentils, c'est un truc de ouf. Il m'a dit, tu sais quoi, tu vas m'envoyer ta position et je vais venir te voir directement et je vais te faire un peu des designs et tout ça, tu vas me dire ce que t'en penses. Ça c'est top. Elle envoie de partout, elle envoie en France, elle fait des trucs de dingue. En fait, elle s'occupe de tout ce qui est bois et son mari, tout ce qui est plus industriel et tout ça. Et ils ont une entreprise encore à Java qui font tout ce qui est fauteuil, etc. Donc c'est un très bon contact les gars que je vous ai pris, qui sera disponible sur startbusinessworld.com. Là-bas vous aurez tous les contacts, que ce soit pour la Chine, pour l'Indonésie, aussi apprendre comment à trouver des bons produits, comment exporter, etc. Fiscalité, bref, vous savez déjà, vous avez tout ce qu'il faut là-bas pour avoir une vie meilleure. Même si vous voulez vous expatrier, tout ça, vous avez toutes les infos là-bas. Rendez-vous sur Start Business World et on se retrouvera de l'autre côté. Bon, ça y est, passez commande là pour les canapés et les tables. Comme ça, j'aurai les canapés pour le studio, table et pour le lounge. Donc, c'est parti. Hop, on passe la commande directement. Bon, j'ai parlé à plusieurs fournisseurs. J'ai fait du sourcing du coup. Parce que j'ai des fournisseurs, mais moi, j'ai pas le temps. C'est celui qui me répond le plus rapidement, qui me montre, avec qui je fais un appel en visio, avec qui directement je vais passer commande. Je vais pas me prendre la tête à courir après un fournisseur ou après un transporteur. Donc c'est celui qui est le plus rapide, celui qui répond le plus vite, qui me montre, etc. Je travaille avec lui tout simplement. Hier j'ai appelé celui-là, il m'a montré un peu en vidéo tout ce qu'il faisait, tu vois. Voilà. Donc tout ça les gars, si vous voulez savoir comment est-ce que je fais, comment est-ce que je source mes produits, que vous voulez le contact même, que ce soit pour les fournisseurs, pour les transporteurs, tout ça je vous l'apprends. Vous allez sur startbusinessworld.com et vous aurez accès à tout. Vous allez apprendre comment sourcer, vous allez apprendre comment revendre la marchandise, comment faire du e-commerce, du Amazon, et encore d'autres thématiques comme la fiscalité, etc. Donc voilà, on va lui passer commande là. On va passer commande et ensuite on va payer aussi le transporteur, donc le logisticien,
qui va nous livrer notre marchandise directement ici en Indonésie, à Bali. J'ai contacté aussi un fournisseur ici, à Bali. Alors, où est-ce que c'est? Ah non, ça c'est WeChat. Sur WhatsApp, mais, elle m'a dit cher un peu. Elle m'a dit cher un peu. Elle m'a dit plus cher qu'en Chine en fait. Ouais. Sauf qu'en Chine, ça met... Et en plus de ça, non, j'allais dire une connerie. En plus de ça, elle m'a dit 1 mois. Il faut compter 1 mois. Alors qu'en Chine, là, il m'a dit dans 10 jours, c'est fini. Et le shipping, il m'a dit, faut compter 2 semaines. Donc à peu près 3 semaines. On va dire 1 mois, pareil. Pareil, mais c'est moins cher. Donc voilà, on va passer commande directement. Donc ouais, elle m'avait dit quel modèle tu veux, etc. On va passer la commande directement. Et on va attendre, hein. On va voir ça. Hein. Les gars, ce téléphone de merde, il peut changer votre vie ou il peut vous ruiner votre vie. La vérité, c'est une drogue. Scroller, c'est devenu une drogue. Mais le truc, c'est que ça te fait perdre ton temps et ça te fatigue. Et après, t'es mou, t'as envie de rien faire, t'es KO, t'as des cernes comme moi. Tu vois, faut pas tomber dans la piège de ce téléphone. Dans le piège de ce téléphone, les gars. Je vous jure, c'est une drogue. C'est de la merde. Donc, soit il peut gâcher ta vie, soit il peut la changer. Et comment il peut la changer? En te cultivant avec, en allant chercher les bonnes informations, en travaillant avec. Il faut que ce soit un outil, ce truc. Il faut pas que ce soit un passe-temps. Il faut pas que ce soit une drogue. Il faut pas qu'à chaque fois, tu n'as rien à faire, tu prends ton téléphone. Parce que si tu fais ça, ben, tu n'auras toujours rien à faire. Si tu continues à scroller. Tu n'as toujours rien à faire. Tu es toujours en train de scroller, ça s'arrête jamais. Et après, tu as la flemme de bouger, tout ça, tu as la flemme de faire des choses. Oubliez. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport au téléphone, les gars, ne le touchez pas avant midi. Sauf si c'est des trucs vraiment importants. Si c'est pas important, vous n'avez pas un coup de fil important ou des choses importantes à faire dessus, posez-le, ne le touchez pas. La vérité, ça peut ruiner votre vie ou ça peut la changer. Donc faites ton choix. Ah. J'ai le fournisseur qui m'a appelé. On va le rappeler. Fournisseur de canapé. Neo! How are you? Hey, show me. 啊，你给他看什么了？让你给他看什么卖的什么产品？On va nous montrer. Donc ça, c'est le fournisseur en Chine directement. Si vous voulez le contact, les gars, Start Business World. Regardez le genre de choses qu'il fait. C'est des canapés incroyables. Very nice. 没有。Hello, My you can product. see, My product. this is our showroom. Yes, I know. 它 Regardez encore. Donc ça, ce fournisseur, il vous fait tout ça. Ce que vous voulez, il peut vous le faire. Vous avez une image, vous lui envoyez, il vous le fait. C'est une usine, c'est pas un fournisseur. Ah. ，Hello, I Hello. show you our small sofa. Yeah, like Oh, this. ok. This. Yeah, all in our showroom. Yeah, here. Ils ont tout ça. Yeah, you see here we have the Et ça à distance. tables, Okay. chairs, yeah, sofa, bar chairs. This can change the different color, different size, and also we can make according to your drawing. C'est magnifique. You see? Vraiment, c'est magnifique tout ce qu'ils proposent. Je vais vous montrer les tables que je veux moi. Non, it's not this table, non. Do this table? Non, c'est pas ça là. You order design. We didn't on the Yes. showroom, but we can make Ah, this thing for you. ok, no problem. Ok, thank you. Okay. I send Bye. you a message. Thank you. Oh. Donc là, tu vois, quand tu commandes en Chine, toujours t'appelles pour voir la qualité. Bon, il se peut que des fois, ils trichent, ils te demandent de la qualité, et à la fin, ils t'envoient autre chose. Mais en général, non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Mais quand même, au moins vérifier, tu vois. Parce que là, moi, je vais lui commander, je vais lui donner un acompte, il va produire. Quand il aura fini de produire, je vais lui demander je vais le rappeler, on va refaire une visio pour voir la qualité de la marchandise. Si elle est pas bonne, elle part pas. Tu vois ou pas? Des fois, si c'est des grosses quantités, bon là, c'est pas une grosse quantité. Il y a une quinzaine de canapés, une quinzaine de tables, un truc comme ça.
Donc, c'est pas une grosse quantité. Ça va être c'est 10 CBM, en gros. Tout ça, je vous l'apprends, les gars. Tout ce qui est normes, CBM, etc. Je vous apprends tout sur Start Business World. Allez voir. Donc, 10 CBM, c'est l'équivalent d'un tiers d'un conteneur. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, quand c'est de la grosse quantité, là, à ce moment-là, ce que je fais appel à des partenaires qui vont regarder les normes, etc., comme Bureau Veritas, SGS, si c'est pour l'Europe et tout. Tu peux faire appel à eux et eux, ils vont tout vérifier, la qualité, les normes, ils vont tout faire en sorte pour que ça passe la douane dans le pays dans lequel tu veux importer. Tu captes? Donc, c'est des bons contacts à avoir. Vous allez dessus, vous les avez sur startbusinessworld.com. Vous pouvez les envoyer. Ça coûte pas très cher l'inspection, ça coûte à peu près 300 balles, un truc comme ça, tu vois. Ça va dépendre de la quantité, etc., tu vois aussi. Donc, tu peux les contacter. Bon, moi là, j'ai pas besoin parce que c'est une petite quantité. Bon, pour certains, ça va être une grosse quantité. Tout est relatif, bien sûr. Pour moi, c'est une petite quantité. Donc, j'ai pas besoin. Ce que je vais faire, je vais lui envoyer son acompte et ensuite, il va passer à la production. Et puis, une fois qu'il aura fait les premiers, à ce moment-là, je vais lui payer le reste et je vais lui dire qu'on va au cargo. Voilà. Donc, on a parlé ensemble, tu vois. Donc, comment tu payes? Tu payes par Alipay. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, je pouvais le payer via notre transfert ou par Alipay. Alipay, ils prennent des frais. Des fois, si tu payes dessus, négocie les frais. J'ai négocié les frais. Tu vois, par exemple, je lui ai dit, voilà, si tu veux que je te paye sur Alipay, il y a des frais. Donc, ça, il faut que tu me les diminues. Tu vois. Sinon, il avait une autre solution, c'est m'envoyer un compte bancaire via Alibaba. Donc ça aussi, c'est bien. Tu sais, des fois, eux, ils n'ont pas de compte bancaire, ils ont Alibaba. Il y en a qui ont des comptes directs à Hong Kong, il y en a, ils passent par Alibaba. Ça aussi, c'est bien parce que ça peut sécuriser ton paiement. Bon, même si Alipay, c'est sécurisé, mais je veux dire, il y a une trace avec Alibaba. Alipay, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais malgré tout, on a toujours une preuve quand même. Voilà, c'est la facture, tu vois. Il t'envoie quand même le devis, ça, on va le signer, etc. Donc, voilà, moi, j'étais parti sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça joli ou pas? J'aime bien. À voir. Donc, voilà, les gars. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur startbusinessworld.com, je vous donne des contacts, mais pas que. Le plus important, c'est que je vous apprenne à pêcher surtout. Ça veut dire que je vous apprends à sourcer. Vous donner des fournisseurs comme ça, c'est bien. Mais si demain, ça ne va pas avec lui, eh ben, comment tu fais? Mais si tu sais sourcer, tu dépends plus de personne. Et c'est ça le but. Par exemple, moi là, j'en ai plein des fournisseurs, mais je compte sur personne. Ça veut dire qu'il y en a un qui met trop de temps à me répondre, boum, je continue à faire mes recherches, je fais mes devis de partout, tu vois. Je compte jamais sur un seul fournisseur. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut jamais compter sur un seul fournisseur. Il faut sourcer, il faut chercher, tu vois, vérifier et tout ça, la marchandise. Sinon, tu peux rester bloqué. Si le fournisseur te répond plus, ou il a une galère, ou peu importe, ça se passe mal, ou je sais pas. Même pareil pour le transporteur, le logicien, c'est pareil. Jamais rester bloqué, tu vois. Toujours faire des devis à droite, à gauche, tu vois. Et celui qui te répond le plus rapidement, celui qui te fait les trucs carrés, celui que tu sens qu'il est carré et tout ça, là, c'est parti. Donc c'est ça ce que je vous apprends sur Start Business World. Je vous donne des fournisseurs, mais surtout, je vous apprends à trouver des contacts, à sourcer des usines, etc. À avoir les meilleurs prix possibles. C'est ça que je vous apprends. Donc tous ceux qui sont intéressés, vous avez du sourcing, import-export, du e-commerce aussi. Pareil, on parle de e-commerce, Amazon, Shopify, ok, de fiscalité, pour créer tes entreprises, que ce soit en France ou à l'étranger, pour optimiser, pour payer le moins d'impôts possible. D'expatriation aussi, si tu veux voyager ou que tu rêves de vivre ailleurs et tu as besoin d'informations parce que tu ne sais pas, eh ben là-bas, tu auras toutes les informations. Il faut savoir que si tu n'as pas l'information, tu perds beaucoup d'argent. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent en faisant des erreurs, mais c'est normal. Mais s'il y avait quelqu'un qui vendait des guides d'expat ou peu importe, des trucs pour aller plus vite, je les aurais pris. Mais je n'avais pas trouvé. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait tout ça, les gars. Donc, allez sur Start Business World et remerciez-moi en mettant des likes, des pouces. Si vous avez des questions en commentaire, et on se dit à tout à l'heure. Bon, là, il faut que je paye le mec
On va relancer, c'est bon. Donc, pour payer un fournisseur en Chine, on utilise en général Alipay. Donc, tu peux utiliser d'autres moyens comme WeChat, virement bancaire, Western Union. Des fois, ils t'envoient un lien Alibaba carrément. Ça dépend. Mais la plupart du temps, tu vas payer avec Alipay. Et ça, c'est très simple. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc, pour le payer, c'est simple. Il t'envoie son QR code Alipay. Si tu vas le payer avec Alipay. Ce que tu fais, toi, tu vas sur Alipay. Donc, je vais sur Alipay et là, je vais cliquer sur scanner. OK. Scanner. Je vais aller dans les photos, juste ici. Bon, tout ça, je vous l'apprends, les gars. Tout ça, je vous l'apprends. Si vous allez sur Starbucks Swap. Et je vais mettre son QR code. OK. Valider. Et là, ça va me demander le montant. Donc, je mets le montant. Je paye. Et je lui envoie la confirmation. Donc là, je vais payer. Et ensuite, je vais lui envoyer la capture d'écran comme quoi j'ai payé directement. Et lui, il sait que c'est bon, c'est validé. Il va commencer la production. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Là, je l'ai payé. C'est ça. Donc, je fais une capture d'écran et je vais venir lui envoyer par message. Directement. Hop. Donc, message, WeChat ou WhatsApp. Hop. Je mets la photo. Je lui envoie. Et là, c'est validé, c'est payé. Il va commencer la production. Bon, bonne petite nouvelle aujourd'hui. Les canapés sont prêts. Voilà. Il m'a envoyé une petite photo là. Alors, mince. Ça c'est le paiement que j'ai fait. Voilà. Hop. Et après, il va m'envoyer des photos bien sûr des tables. Je trouve qu'ils sont bien faits. Hein. Voilà. C'est pas mal du tout. Nickel. Ça avance, ça avance. Bon, aujourd'hui, on va aller faire un tour à la cascade. Bon, les amis, jour, je ne sais plus combien. 2 semaines, ça fait à peu près 2 semaines, même pas. Et là, voilà. On y est. Donc, on a bientôt fini celui-là. C'était ma priorité. Après celui-là. Voilà. Porte-fenêtre se pose aujourd'hui. Je vais mettre la porte. Je suis en train de régler le système de la porte. Verre épais. Nickel. J'ai hâte. Il nous restait la peinture en haut. Voilà. Mais il fait chaud. Donc en gros voilà, comme je vous ai dit, ils sont venus, ils ont découpé tous les alus ici directement. Là aussi celui-là il est bientôt fini. Voilà. Les bandes, le sol c'est terminé, ils ont fait. J'aime beaucoup la couleur qu'ils ont mis là, sur les murs. Donc on y est presque. Donc pour celui-là, j'ai commandé la... Mais attends, il y a un truc que j'avais même pas capté. Ils ont mis les ampoules là. Ils ont mis les LED déjà. J'ai même pas capté. Top. C'est l'ampoule aujourd'hui. Voilà, les travaux ils avancent, mais j'ai un petit dilemme. Je sais pas. J'hésite pour l'agencement. En gros, je sais pas si je mets le bar ici ou je mets le bar là. En fait, je me dis, si je mets le bar de ce côté, regarde. Si je mets le bar de ce côté, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je ferme là et je mets ici pour les toilettes. Ok, je mets le bar là, mais c'est plus petit. Là, j'ai beaucoup plus d'espace. Si tu regardes ici, j'ai beaucoup plus d'espace pour faire le bar. En fait, j'ai peur qu'avec les chichas, ça prenne trop de place. Et d'un autre côté, si je mets le bar là, j'aurai plus d'espace ici. Les gens seront plus à l'aise. Là, l'entrée là, ouverture. Et voilà, je pourrais mettre les fauteuils que j'ai commandés là. Et puis là, tu vois, et laisser l'ouverture là.
si je mets le bar là, j'ai peur que ce soit trop étroit. Et du coup, je devrais mettre tous les fauteuils ici. Et j'ai peur que ça fasse vraiment tasser en fait. Donc je suis en train d'hésiter. Vraiment, ça me rend fou. Parce que le local il est petit, mais il faut optimiser l'espace. Et le truc, c'est que quand tu n'as pas le matériel devant toi, c'est dur de voir. T'as beau prendre les mesures, ce que tu veux, c'est compliqué. Là, depuis tout à l'heure, je prends les mesures. Ça me rend fou, les gars. Dites-moi en commentaire ce que je fais. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Est-ce que tu aurais mis le bord de côté, avec la télé en face, et là, les assises? Ou est-ce que je mets le bord en face là, ici? J'aurais 2,35 m de base. Mais la profondeur elle est plus grosse là. Ça me rend fou. Je sais pas quoi faire, les gars. Moi je pense que ça va être mieux parce que regarde. Voilà, si je mets le bar ici, ça va donner tout ça comme espace. Donc je pourrais mettre des fauteuils là et des fauteuils là. Ça fait un plus grand espace, j'ai l'impression. C'est vrai. Mais du coup, ça fait un moins grand espace pour le bar. Et le bar, il y a quoi? Je compte mettre des chichas, ça prend la place. Je compte faire des jus et tout ça, les ice coffee, les trucs comme ça. Donc, il faut des blenders, il faut des trucs. Ça rend fou. Le lave-main. Donc, le frigo. Donc, le frigo, si je mets le bar là, je mettrai le frigo en bas du coup. En bas du bar. Je crois que c'est la meilleure solution. Dites-moi en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Et après, je mettrai une télé de ce côté. Je mets une télé de ce côté. Tu vois? Je compte mettre des lampadaires là. Des lustres lampadaires. Vous allez voir. Ça va être pas mal. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué ça. Je pense que c'est la meilleure solution. Parce que c'est vrai que si, regarde. C'est vrai que si je mets ici que des assises, ok, que là je mets le bar, j'ai l'impression qu'on va être tassé. Les gens vont être tassés là. Bon, on dirait qu'il n'y aura pas d'espace parce qu'en plus le bar là, il va falloir venir un peu ici. Voilà, il va falloir gratter un petit 45 cm ici. Donc je sais pas. J'avais vu des petites lumières, les gars. J'ai vu des petites lumières que je trouvais pas mal à mettre au local contre le mur. Celle-ci là. Donc là. Voilà. J'hésite entre celle de droite et celle de gauche. Celle de gauche elle rappelle plus Paris un peu. Ça a plus Londres, hein. Les canapés c'est un peu comme des Chesterfield, donc j'hésite. Je sais pas laquelle prendre, les gars. Ça me rend fou. Je suis en train de devenir fou. Vous savez c'est combien là? C'est pas cher du tout. Vous savez c'est combien ça? 7 €. T'imagines? C'est 7 € la lanterne. C'est pas un truc de ouf? C'est cadeau. De fou. Ici ils font tout ce qui est luminaire. Je sais pas laquelle prendre, les gars. Dites-moi en commentaire. Celle de droite ou de gauche? Je vous remonte. Droite ou gauche? Regardez, je vous remontre comment le canapé va être. Comme ça. Celle-ci ou celle-ci, je sais pas laquelle prendre, ça me rend fou. On les a ramenés là. Oh putain, c'est quoi ça? Yes. How much this one? 100? Allez, on va nous dire le prix en direct. Elle est belle, hein? 149,000. It's not 130? You tell me 130 yesterday.
14 members. Ok. No problem. Ok. Yes, yes. Four. Bon, allez, prends. Hein. Finalement, j'ai pris ceux-là, les gars. J'ai pris ceux-là. Dites-moi quand même lequel vous aurez pris, vous. Peut-être que j'ai pas de bon goût. Ouais, j'espère que vous allez tous choisir celui-là. Les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais ça fait plaisir quand même. Un business physique, ça m'avait manqué. Business en ligne, c'est bien, mais c'est bon, t'es tout le temps à la maison sur l'ordinateur. Là, tu vois, tu bouges, tu vas faire des trucs. Bon, sauf quand je vais sourcer et tout. Mais maintenant, j'ai plus besoin de sourcer. De toute façon, j'ai plus besoin d'aller en Chine. J'ai tous les contacts, j'ai tout ce qu'il faut, les gars. Là, j'ai commandé le matériel, ça arrive de Chine. J'ai pas eu besoin d'y aller sur place, tu vois. Vous aussi, vous pouvez faire pareil sur starbusinessworld.com. Je vous montre tout ça. Je vous montre comment acheter les meilleurs produits au meilleur prix, comment devenir agent de sourcing et comment faire du B2B aussi, du business B2B et tout ce qui est e-commerce aussi. Si vous êtes intéressé, rendez-vous directement sur Star Business World. J'ai failli partir sans ampoule, je fais que parler depuis tout à l'heure, j'ai failli oublier les ampoules. Voilà, c'est tout. J'ai pris les petites ampoules avec. Ça va embellir, ça va être mieux. Une fois je suis passé, je les ai vus, je dis ah ouais, ça serait bien avec le canapé. On va retourner au local. Bah tiens, il a vu que j'ai voulu regarder les ampoules, le cache il va les tester. Ça c'est bien ça. C'est professionnel. On dirait nos bleds, hein. On dirait vraiment nos bleds, les gars. Regardez. Petit hanout comme ça. Là en face, vous en avez d'autres. Là après, on va aller voir les chaises là-bas. Il faut un bureau en fait. Il y en a, ils le vendent, mais c'est des fous, ils cabrent. Et si tu veux le faire, sinon il faut le faire fabriquer. Ici, ils te le font sur mesure, le bureau et tout. Mais ça met du temps. Et à chaque fois, je repousse. Je dis non, je veux l'acheter direct, je veux l'acheter direct. À la fin, j'aurais pu le faire fabriquer, je te jure. Je déconne. Bon, ça c'est fait. Allez, on retourne au local. Ouais, j'étais en train de vous dire. Business en ligne, c'est bien. Mais tu t'ennuies au bout d'un moment. Tu es toujours sur l'ordi et tout ça. Alors que business physique, voilà, tu bouges, tu vas, tu cherches, tu fais des achats. Tu viens au local. Tu vois, tu fais des trucs, quoi. Bon, bien sûr, le business en ligne, il n'y a rien de mieux. Hein. Pour être libre et tout ça, il y a trop d'argent à faire et tout ça, ça c'est sûr. Mais le business physique, c'est, voilà, comment dire. Ça bouge, il y a de l'ambiance, tu vois des gens, tu... Yes, good. Yeah. You didn't see and you tell me yet? Yeah. Wait. On mettra là. Yeah. On va mettre là. Côté. Donc ça avance, je suis content les gars, vraiment. Et lui, je vous dis, j'ai travaillé avec plein d'artisans dans ma vie, plein de personnes, quand j'ai fait mes commerces physiques, etc. C'est la meilleure personne avec qui j'ai travaillé. Je suis content de travailler avec lui et c'est le moins cher, c'est ça le pire. Et c'est pas pour ça que je suis content, c'est parce qu'il est vraiment professionnel. Tu sais, hier on parlait, je disais attends, parce que peut-être je vais changer d'avis ici et tout. Je vais mettre ici le bar et tout ça, donc je vais changer cette porte là et je vais la mettre là. Je suis arrivé ce matin, c'est pas il a commencé. Voilà, il a pas le temps, direct. Je lui dis un truc, ça y est, le lendemain il a fait. Je dis attends, parce qu'en fait finalement j'ai changé d'avis. Finalement les toilettes je vais les laisser là. J'ai vu un local, il a fait son bar là.
Il a laissé les toilettes là et ça gêne pas. Et en fait, au moins, je vais gagner beaucoup plus de place ici, tu vois ou pas. Et lui, il est arrivé, il a commencé à l'attaquer déjà. Truc de ouf. Là aussi, de côté. I also make to be for the next the bar here, the wall or not? This one. Eh? Yeah. I make sofa. The sofa. Yes. Oh, yeah, no, not for the wall. No. No, 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 no. The wall here. Okay. Later. Later. Okay. 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 The bar here. And And here sofa. sofa. Okay. This is more simple. Complete. De base, je lui ai dit, tu me finis le local d'à côté, et comme ça, ici, j'ai le temps de réfléchir. Mais lui, il va trop vite, les gars. Voilà, il va trop vite. Je le dis, hier, je dis, t'es allé trop vite. J'ai pas eu le temps de réfléchir, de vraiment me poser, réfléchir à ce commerce, tu vois. J'ai pas eu le temps. Il est allé trop vite. Moi, je me suis dit, il va finir là-bas, tu vois, et après, là. Ah, frère, il a fait les deux en même temps. Regardez comme ça a avancé. Regardez là. Là-bas, il a mis les vitres, il est en train de finir la porte, il est en train de poncer l'intérieur. Là, j'ai commandé les films. Tu sais, comme ça, on voit pas de l'extérieur. Film miroir. Je vais le mettre là et là. Et là, j'ai hâte de voir si on entend le bruit ou pas. Là, il est en train de poncer les murs. On va faire la peinture du mur enfin. J'ai hâte que ça finisse, ça. Donc voilà les gars, ça avance, ça continue et j'espère que vous êtes abonnés si vous kiffez. Vous mettez des likes, hein, vous partagez. Ok. À la fin, à la toute fin, je vous dirai combien ça m'a coûté. Voilà, on va prendre les mesures comme ici. Je vais acheter un lavabo, mettre des étagères tout là. Là, je vais voir si je mets des étagères pour gagner de la place, soit je mets un écran, je sais pas. Mais je pense que je vais mettre des étagères parce qu'il n'y a pas assez de place. Qu'il n'y a pas assez de place. Oula, là, il faut l'enlever. Là, je dois mettre un lave-main, enfin un évier. Donc, on va mesurer tout ça. Ouais, du coup, on a dit, là, on va mettre les lampadaires. Appelle ça comme tu veux. Au milieu de télé. Là-bas encore. Là, en face, pareil. Et là, je vais mettre un beau tableau. On va mettre un beau tableau là. Et je connais un mec qui peint des tableaux. Et on va aller ensemble, on va voir un peu ce qu'il a. Parce qu'il a des beaux trucs. Quand même prendre les mesures pour savoir combien il y a à peu près. Hein. Hoppa. Hoppa. Je pense que vous savez en plus. À force de mesurer, j'ai oublié. Bon, vas-y, suivez-moi, on y va, les gars. Allez, c'est parti. Tiens, ça avance, ça fait plaisir. Hein. Oh putain, j'ai pas de casque, il y a les ponts des îles. Oh yeah. Lui là, il a une chicha là. Ça c'est une chicha les gars. Elle est blindée tout le temps, elle est full. Franchement, tu viens à n'importe quelle heure, il y a du monde. Et tu sais combien la chicha? 15 €. On a Bali. Je te dis hein. Ah c'est pas cette rue, putain. C'est où alors? Ah ça ressemble tous ici les rues. Il paraît celle-là c'est une méchante salle de sport. Mais pas meilleure que celle où j'étais Obsidian. Faut que je reprenne d'ailleurs. Je sais plus c'est où. Oh c'est la rue parallèle. Parce qu'en fait si tu veux t'as l'allée en haut et après t'as toutes les rues qui descendent à la plage là. Voilà t'as un bon petit resort. En fait, Bali ce qui est bien les gars c'est qu'il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs à faire. Tu peux pas te lasser des commerces etc. Parce qu'il y en a tellement. Et je crois qu'il te faudrait au moins 2 ans si tu veux tous les faire. I'm coming. À chaque fois, je sais pas, me rends fou elle pour le ticket de parking. Mais c'est pas ici, je me suis trompé.
pas ici. Regardez comme c'est beau. Je vous montre un peu comme c'est beau. Je fais demi-tour. Ici là on a Pereirena. Voilà, regardez. Ici on est à Pereirena. Je vous montre un peu la ville. Je fais demi-tour. Alors j'aime bien venir ici. J'ai jamais pêché ici, mais il faut que je vienne pêcher ici, ma parole. Regarde, ça pêche là. Là ça pêche. Ah, l'odeur de la mer là, ça me rappelle le sud. Ah là 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 là. Ouais, j'ai laissé les clés sur mon scooter, normal. Pas de problème ici. Ah là là là, le sud là. Regarde-moi ça. Voilà. Elle est là là. Et là ça pêche. Ah, ici les rochers sont morts. Bon, vas-y, perdons pas de temps. Et là, c'était un bon jour pour ou surfer ou pêcher. Tu vois, là, t'as les pêcheurs de ce côté. Et là, t'as les surfeurs de ce côté. Et là, t'as un bon resto de poissons. Un bon restaurant de poissons ici, là. Avec la vue sur la mer. Bref, c'est parti, on retourne. Putain, je sais plus c'était où, les gars. C'était un délire comme ça, là, un marché comme ça, là. Allez voir dedans, peut-être qu'il y en a un. Mais je sais plus c'était où. On va y vendre de tout, là. C'est pas là, je crois. Oh, il fait glisser. Ouais, bro. Singlet t-shirt. Bon, on va voir. Hein. J'ai l'impression que c'était pas ici. Ah. Plus c'est où les gars, je vous jure. J'espère que je suis pas en train de le chercher pour qu'à la fin il m'allume. Hein. Parce que je sais même pas c'était combien les tableaux, je me souviens plus. Ali, c'est quelque chose les gars. Vraiment, c'est quelque chose. Regardez, c'est ça que j'aime à Bali. Là, vous allez comprendre. Salle de sport. Ok. Juste là, tu as un petit endroit chill, calé pour travailler. Regarde, les gens ils sont là, ils travaillent en haut. Tu vois ou pas? C'est ça que j'aime à Bali, tu vois. En mode productivité max. Que ce soit dans le bien-être, physique, boulot. Mais tout en étant chill. Tu vois ou pas? C'est ça que je kiffe moi à Bali. Je suis en train de me dire est-ce que je m'arrête ou pas. Mais bon, on continue à chercher le boug là. Et si on le trouve pas, je crois que je vais faire un saut à la plage les gars. Ah, il fait chaud hein. En parole. Regarde-moi ça. Incroyable. Là on est à Canggu et c'est là où il y a tous les bouchons de scooters et tout. C'est là où c'est le bordel. Et c'est là où t'as tous les commerces, t'as tout quoi. Regardez. En train de refaire toute la route là. Les trottoirs, moi quand j'étais arrivé, il n'y avait même pas de trottoir encore. Ça c'est bien. Et dites-vous les trottoirs là, ils sont comme ça. Tu vois ou pas? Il y a une pente dessus. Pour que les scooters ils puissent monter dessus. C'est pas une dinguerie. Oh, Hakim Ben Othman, ton restaurant préféré. J'ai mangé ici avec Hakim l'autre fois, quand il était venu à Bali. Très gentil d'ailleurs. Je sais pas pourquoi vous lui envoyez la sauce comme ça, la salade. Le pauvre. Alors que... Ouais, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de me mêler. Mais voilà. Dédicace à toi frérot. Je passais devant, ça m'avait pensé à toi. D'ailleurs, il m'avait payé l'addition les gars. Alors que c'est très rare les gens qui payent. Hein. C'est rare hein. Mais bon, je crois que j'ai trouvé les gars. Je crois que j'ai trouvé, c'était cette rue je crois. Ah, il y en a tellement des rues les gars. En fait, t'as vu Bali, ça paraît petit l'île, mais c'est condensé. C'est un truc de fou, tu vois tous les commerces à la ronde. Franchement, il y a de la concu les gars. Ceux qui ouvrent un business ici, il y a de la concurrence quand même. Regarde, il y a des business de partout. Je t'ai dit, tu peux pas t'ennuyer. Il y a tellement de trucs à faire. C'est ouf.
Putain, non, c'est pas là. Oh, ça m'a gavé, ça va se finir à la plage cette histoire, les gars. Là, les gars, j'aime trop. J'aime trop, là. Je vous jure, c'est une dinguerie. J'ai fait une vidéo ici en plus, sur le rooftop. Franchement, c'est pas mal du tout, c'est énervé. Ça s'appelle Sekana. C'est pour prendre café et tout là. Il y a un coworking en haut. Et il y a une piscine tout en haut. Calé de fou, il n'y a pas trop de monde. Commencez pas à tous venir en même temps. Hein. Parce que c'est bien là, c'est tranquille. Hein. En haut, tu as une belle vue sur la plage. C'est magnifique. Vraiment, plus c'est où? Là, ça, c'est le Fines, les gars. C'est l'un des meilleurs beach resorts de Bali. C'est une dinguerie, c'est immense dedans. C'est magnifique. Et le soir, il y a de l'ambiance. Un des meilleurs. À Canggu, c'est. T'as une boulangerie française et je me suis arrêté devant. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il me faut pour la terrasse. Ma parole. C'est un délire comme ça que je veux chercher. Tu vois ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez pour la terrasse. Je mets ça ou pas dans la chambre? Ce genre de choses. Des chaises comme ça et la table en marbre. Je sais pas combien ça va coûter. Mais c'est pas mal. It's the best? The best one? Café Delmar, les gars. Il est ici aussi. Après Ibiza, Marrakech. Bah tu sais quoi, c'est bon. Allez, on va manger là-bas. Ok. Yes. Yes. Ok. No problem. Oh. Il pisse le coffre. For you was. Thank you. Have a good day. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Je suis jamais allé. Des fois, on va manger un bout. Nager un peu. Là-bas, il y a un terrain de paddle. On va se faire allumer un coup aussi. Non, merde. C'est où qu'on se gare? Motorbike. Si, c'est là. Si, c'est là. Se faire allumer un coup en même temps. Voilà. Hein. Et après, on reprendra tout ça. On va travailler un peu sur l'ordi aussi. Il faut que je travaille. J'ai des trucs à faire sur l'ordi. Je te jure. J'ai trop de trucs à faire sur l'ordi. Je dors. Oh, il est magnifique ce X-Max, les gars. Vous en pensez quoi? Regardez-moi ça. Il est magnifique celui-là. J'ai envie de prendre un X-Max comme ça, les gars. Ici, c'est à la mode à Bali, les X-Max comme ça. Il est beau. Non? Vous en pensez quoi, les gars? Je m'y tue. C'est une poubelle, moi, à côté. Ah, ça, c'est un truc que j'ai pris d'urgence, les gars. Commencez pas à me clasher. Je vais créer un rapidos. Je compte en acheter un, de toute façon, c'est pour ça. J'ai pris le premier venu. Ah ouais, mais il y a de la musique et tout. C'est ça le délire. Bon, on va voir combien ça va. C'est parti. Un petit terrain de paddle. Je sais pas comment ils font sous cette chaleur, les gars. Je te jure. Café del Mare. C'est ça Bali. Bali c'est ça, c'est tu bosses et tu chill, c'est ce que je t'ai dit. Et c'est pour ça que j'aime Bali. Je peux faire les deux en même temps, tu vois. Regardez, ah, c'est comme ça. Pas mal. Alors. Good afternoon. No. Yeah. So we have indoor and outdoor. Yes. Your stuff. If you're looking outdoor, there's some area with the minimum spending. Yes, I know. Some area is a free seating. How much? For the minimum spending, we have pool dive bed, minimum spending 1.5 million. Okay. We also have grass dive bed, minimum spending 1 million. Okay. If you're looking free area, you can stay on the single bed, table or sofa. En gros, c'est 75 balles de consommation minimum ici. Mais moi, je vais juste manger, piquer une tête et me barrer. Regardez comme c'est. Je vais pas rester la journée. Bon, on va se caler là. Ah, il faut se détendre un peu, les gars, quand même. À Bali, pourquoi? Regardez-moi ça. J'aime trop cet endroit, je vous jure, j'aime trop Bali. C'est un truc de ouf. Et depuis que je suis ici, les gars, j'ai l'impression que tout est simplifié pour moi, je vous jure, en 2-2. Je trouve tout en 2-2, tout va vite.
ça se passe bien, alhamdoulilah, j'espère que voilà, ça va continuer comme ça. Hein. Des fois tu te dis c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Les parasols obligés, la petite serviette. Donc ça la vie manie. Voilà. Le MacBook bien sûr. Et là on va aller se faire un petit plongeon. Regarde mes cheveux, c'est un truc de ouf. Ah, regardez-moi ça les gars. Voilà, c'est ça le café d'Allemagne. Normalement ils font des concerts le soir là. Allez, on va piquer une tête. Oh, elle est bonne hein. Elle est bonne hein. Voilà, c'est ça que j'aime Bali. Tu comprends ou pas? Est-ce que tu comprends pourquoi j'aime Bali? Ce que j'aime ici c'est que la vie est cool, la vie est simple à Bali. Tout est plus facile. Même la police est cool. C'est un truc de ouf. Même, voilà, tu peux te prendre une amende ou pas, mais c'est rien, ça fait partie du jeu si tu mets pas ton casque, des choses comme ça, tu vois. Mais tout se règle rapidement, facilement et avec un peu de sous. Pour réussir ton expatriation, déjà il faut que je prenne tout en compte. Et moi en fait, on a mis du temps à s'expatrier. Dans le sens où... Oh, attendez, je mets la caméra là, c'est mieux. Ouais, je disais, nous en fait, comme on a fait que bouger, on n'a pas senti qu'on était enfin expatrié. Là en fait, on commence vraiment à le sentir. Au début en Malaisie, c'est bon, dans notre tête on s'était dit, vas-y c'est bon la Malaisie, c'est là où on va rester, donc pour nous c'est bon, on se disait, ça y est on est expatrié là. Au début la Thaïlande pareil, mais à chaque fois, ben je sais pas, il y avait un truc qui faisait qu'en fait, ben, on n'était toujours pas expat, on dirait qu'on était toujours en vacances. Et c'est fatigant de faire que bouger les gars, je vous jure. Oui c'est bien, la belle vie et tout, tu voyages, tu découvres d'autres choses et tout ça, mais je vous jure c'est fatigant. Le mieux c'est de choisir un pays, quand tu veux t'expatrier, le mieux c'est de choisir un pays et tu restes minimum 1 an, tu fais tes visas et tout avant, et après tu voyages dans d'autres pays autour pour voir si tu préfères ailleurs. Mais nous non, nous en fait on a trop bougé. On est venu en Malaisie, on est resté 1 mois, on est parti en Chine, on est parti en Thaïlande à Phuket, ensuite on est parti à Koh Samui, ensuite on est retourné en Malaisie, ensuite on est venu là. Donc ce qui fait que on était trop fatigués, on n'en pouvait plus. Et que voilà, on sentait pas qu'on était vraiment expat, tu vois. On dirait qu'on était encore en voyage. Et c'est pas pareil les gars, voyager, s'expatrier, c'est pas la même chose les gars. Ça il faut le comprendre, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça, tu vois. Quand t'entends des personnes qui disent ouais mais si tu veux vivre, faut manger tout le temps local et tout ça. Frérot, évidemment quand t'es expatrié, t'en as marre de manger tout le temps local, ok, tu manges un peu de tout comme en France. Alors, quand t'es en France toi, est-ce que tu manges que local? Non, tu vas au snack, des fois tu vas au resto, des fois tu manges là, des fois tu manges là, des fois tu manges à la maison. Mais c'est pareil quand t'es expatrié, tu vois. Tu vas pas manger tout le temps que local ou à la maison. D'ailleurs ici à Bali, le truc qui est ouf c'est que si tu fais des courses, tu manges à la maison, ça va te coûter plus cher ou voire le même prix que si tu manges dehors ou que si tu commandes. C'est un truc de ouf. Ici il faut savoir que c'est vraiment pas cher. Bref, en tout cas j'aime trop Bali les gars. Et c'est pour ça que là je me suis dit c'est bon, je viens, je pose mes bagages, j'ouvre un commerce, moi je suis sûr que ça y est, je vais plus bouger. Après j'aimais beaucoup Koh Samui, mais finalement je préfère Bali. Malgré que Koh Samui c'est plus propre, c'est plus développé on va dire et tout. Mais c'est la vie en fait, la vie ici elle est tellement agréable les gars, je vous jure. Bref, on va nager un peu, ensuite on va se caler un peu, bosser un peu sur l'ordi, rattraper le retard, manger, et ensuite je retournerai chercher la personne là qui fait les tableaux, en espérant la trouver, sinon je vais commander sur internet. Hein. Ça fait juste des petites conneries comme ça, sinon après on bouge plus sûrement. Te former pour que toi-même tu fasses ta boutique avec tes produits à toi, etc. Mais les gens vont pas te montrer ce qu'ils vendent eux exactement, tu vois ou pas? Il y a à manger pour tout le monde dans l'e-commerce, tout le monde peut faire de l'argent, ok. Mais demain, je vais pas te donner mon pain non plus. C'est ça que les gens comprennent pas en fait. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre la plupart. Ils disent ouais mais pourquoi vous ne montrez pas le boutique? Ouais mais pourquoi tu vas me faire manger? Ouais mais si ça marche vraiment, pourquoi alors tu me montrerais? Frérot, ça marche vraiment, mais je vais pas te montrer moi exactement le produit que je vends, etc. etc.
comme ça si tu m'as pas payé gratuitement. Mais je vais te montrer comment est-ce que je fais moi-même pour trouver mes produits, pour créer ma boutique, pour faire mes pubs. Et il n'y a pas que ça, il y a la psychologie du client, le copywriting, etc. Tu vois, tout ça, je vais te le montrer. Mais je vais pas non plus te donner ma boutique et toi tu te gaves sur mon dos. Non, c'est pas ça les gars. Putain, sérieux, au bout d'un moment, faut réfléchir, tu vois, faut être ouvert d'esprit et comprendre. Sérieux, faut arrêter de croire que tout est arnaque, tout est ci, tout est ça. Les gars, si vous pensez comme ça, je vous jure, vous allez rien faire dans votre vie. Et je vais vous dire un autre truc. Si vous faites du business, tôt ou tard, vous allez vous faire arnaquer. Moi-même, je me fais arnaquer des fois. C'est logique, mais je m'arrête pas à ça. Je continue. Tu vois, c'est pas parce que je perds du 1000 balles là que je vais pleurer toute ma vie, perdre du temps à je sais pas quoi. Non, 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 vas-y, tu sais quoi, vas-y. Allez, je continue. Tu vois ou pas? C'est ça le truc. T'as pas le temps, il faut pas avoir le temps, les gars. Faut foncer. Tu vois ou pas? Bref. Donc, ça, c'est des résultats que tu peux avoir, frérot. Si tu veux te lancer dans l'e-commerce, tu veux faire du B2B, peu importe, startbusinessworld.com. Là-bas, je vais te montrer tout. Je vais te montrer comment tu crées ta société, que ce soit en France ou à l'étranger, comment tu payes moins d'impôts, comment tu fais du business, que ce soit en e-commerce ou autre, que ce soit pour Amazon, Shopify, bref, comment tu peux t'expatrier. Il y a tout là-bas. Vous allez sur startbusinessworld.com. Et vous vous formez les gars, et petit à petit, jusqu'à que vous allez commencer à faire vos sous. Le but déjà, c'est de faire sa première vente. Fais ta première vente déjà. Une fois que tu auras fait ta première vente, là, tu continues frère. Ça va débloquer un truc dans ta tête. Tu vas te dire, ah ouais putain, ça marche vraiment. T'as vu quand tu vas avoir la notification de Shopify, le cling là, ce bruit là, écoute. À ce moment-là, ça va débloquer ta tête, ton cerveau. Et là, tu vas te dire, vas-y, c'est parti là. Tu vas plus t'arrêter, tu vas être accro à ce bruit. Tu vas plus pouvoir t'en passer, tu vas vouloir l'entendre à chaque fois. Et c'est possible pour tout le monde. Les gars, si des minots de 15 ans, si des fatigués ils ont réussi, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Alors ne me dis pas ouais, je suis pas à l'aise avec un ordi, jamais touché. Personne n'est né avec un ordi. Tout le monde a pris un ordi un jour et s'est formé à commencer à tâter, à toucher. Donc pourquoi les gens ils arrivent et toi non? C'est ça qu'il faut que tu te dises. Bref, sur ce je retourne au travail. Moi j'ai un petit peu et après on retourne au local. Bon c'est bon, on s'est reposé, on a bien mangé, on a bossé un petit peu, on a fait un petit plongeon et là regardez, c'est la saison des pluies. Ça veut dire qu'à tout moment là il peut commencer à pleuvoir. Et là, la saison des pluies c'est comme ça, il fait chaud, d'un coup le soleil plein, d'un coup il pleut fort. Et en scooter c'est chiant quand il pleut fort. Hein. Donc on va essayer de trouver la personne là pour les tableaux là, putain, tout ça pour un tableau. Il va me coûter plus en essence que le tableau lui-même. Et j'ai un ami à moi, il m'a appelé, il était dans il a trouvé un professionnel qui vend tout ce qui est machine, que ce soit frigo, etc. Bon, moi j'ai trouvé en ligne, souvent en ligne, de toute façon c'est moins cher les gars, quoi que vous fassiez, en ligne c'est moins cher. Même en France c'est pareil. En France je commandais mes trucs sur Expando, GGM Gastro et tout ça, c'était beaucoup moins cher que Métro, rien à voir. Et Métro des fois c'est le double carrément. Et ici je pense que ça doit être la même chose. Mais on va les checker quand même, on va les vérifier, au moins on va voir la marchandise de nos propres yeux, etc. Tu vois. S'il n'y a pas une trop grosse différence, on prendra sur place. S'il y a une grosse différence, on prendra en ligne. Bref, c'est parti. Regardez-moi ça, les rizières. Tiens, à la roue en plein milieu là. Il donne une vue sur la mer, en face il y a la mer là. Mais là on la voit pas, c'est dommage. En fait à Bali il faut que tu connaisses toutes ces petites ruelles là. Regarde comme là. Tu vois, si tu veux esquiver les condés tout ça, et tu veux passer entre les allées, il faut que tu connaisses toutes ces petites ruelles. Sinon il va falloir que tu montes tout en haut. Et là tu as l'allée principale. Et là-bas il y a les bouchons et en plus de ça il y a les condés. Alors que là non. Oh, la caméra elle est sale quoi. Alors que là non, regarde. Tu vois ou pas? Là tu passes là. Tranquille. Pas besoin de mettre le casque et tout. Si t'as pas le permis international et tout ça, tu vois. Regarde. Ah, là c'est beau là. Hein. Cette rizière. Ah. Bon, on va utiliser les deux mains là parce que après ça va être compliqué les gars.
Ah oui, mais avant ça, je voulais vous montrer ça, regardez. Free Palestine. Oh bah. Ah là, je déconne. Je laisse pas les deux mains. Je suis un pilote, tu as vu? Mec, quand j'ai un N-Max, on dirait quand j'ai... je sais pas quoi. Oh, les mecs, j'ai fait le con, je me suis arrêté vite fait pour faire pédicure, manicure, vite fait massage. Et finalement il pleut, donc je pense qu'on va y aller demain. Parce que ça y est, je crois que je me souviens aussi en plus. Mais je pense qu'on va y aller demain. Bon, je vous avais dit quoi tout à l'heure? Sentez la patate, les gars. Enfin, maintenant, il faut que j'aille au coiffeur. Bah, j'irai voir demain pour le tableau. Mais en plus, j'ai trouvé la route, je crois qu'il est là-bas. On va voir. On se reviendrait. Hop, ça fait du bien. On va aller chez le coiffeur, c'est sur la route. On va rentrer, prendre une douche. Au passage, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait au local, où ça en est, s'ils ont avancé. Et voilà. Hein. Là, on va continuer à... On va rester un peu avec les enfants. On va jouer à Minecraft peut-être. Et après, on va reprendre le travail sur l'ordinateur au coworking. Hein. Voilà, c'est les aléas de la saison des pluies, ça. Il fait chaud, il fait beau et d'un coup il pleut fort. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, je le sentais. C'est pour ça que je suis parti vite, parce qu'en plus c'était loin de chez moi. Là ça va, je suis pas très loin de chez moi. On va attendre un peu. Ah, il y a un café à côté. Ah, on va boire un café à côté, tu sais quoi. Tant que ça passe. Après en général ça reste pas longtemps, ça s'arrête. Tiens, il y a un café là. Oh, je crois qu'il est fermé. Je sais pas s'il est ouvert ou fermé. Allô? J'ai l'impression qu'il est fermé, hein. Bizarre ça. On va fermer comme ça. On va voir. Ouais, j'espère que ça s'arrête. Rapidement. Je viens de penser à un truc les gars là. En venant sur la route, je viens de penser à un truc. En fait là, je voulais mettre un beau tableau. Mais pourquoi je mettrais pas des néons plutôt? Non? Des beaux néons là. Ça pourrait être pas mal. Néon rouge. On voit bien le néon rouge. Avec le gris. Ça va être une bonne idée aussi, non? Vous en pensez quoi les gars? Dites-moi en commentaire les gars. Vous en pensez quoi? Beau néon rouge là, The World is Yours, ou je sais pas, tu vois, un truc, t'as compris, Mindset, ou Start Business World, non mais un truc Mindset, tu vois, c'est vrai ça, j'avais pas pensé, plutôt qu'un cadre, un néon, ça pourrait être cool, ouais, je vais le rendre fou le mec, ouais, j'aurai encore là un trou, ouais. Je vais que lui dire de mettre. Parce qu'il ne fait que refaire. Ah, je pense que je vais lui envoyer un petit billet en plus. Parce que c'est un bon, mais il faut pas profiter de la gentillesse des gens, tu vois. Soit je mets un putain de bocal, soit je mets le mien. C'est vous qui allez me dire les gars. L'équipe ça avance et aujourd'hui ça pose les clim. Voilà. Ah ça va vite les gars, je vous jure. Je suis tellement content, je vous jure, je suis trop satisfait de leur travail. Je redoutais un peu, tu vois, quand tu connais pas et tout. Les gens en plus à chaque fois ils te disent ouais attention, attends. Franchement j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur une bonne personne, un bon artisan. Là ils ont fait la première couche de peinture. Là j'ai hâte que ce soit terminé parce que j'ai besoin de ce local en urgence moi. J'ai besoin de ce local en urgence. Lui, c'est pas grave, ça peut attendre, mais lui, j'ai trop hâte. Et là, ça avance encore. Ça finit, ça pose la porte. Donc, je suis très content. Voilà, le patron, il est là. Je le rends fou. Parce qu'en fait, ici,
j'étais pas encore sûr des travaux, de tout ce que je voulais faire, tu vois. Mais lui, il va trop vite. Je vous jure, il va trop vite. Et ça fait que, bon, je lui ai demandé quelques petits changements. De base, je comptais faire le comptoir là. Finalement, il va être là. Ok. J'ai des lumières à faire là. Voilà, que je vous ai montré. Donc, je suis très content parce que ça avance vite. Ça avance très très vite et c'est top. Top, top, top. Un petit défilé, regardez-moi ça. Bienvenue à Bali. Hein. Tiens l'équipe, j'ai retrouvé le marché où il y a les tableaux. Normalement c'est ici. Si je me trompe pas, mais je suis sûr que c'est ici. Voilà. C'est lui que je cherchais. Hello bro. How are you today? How are you? Good? You remember me? Yes. Yes? Yeah. Okay. Lui il fait des beaux tableaux, voilà, il fait des trucs comme ça là. Et moi je voulais un avec le Joker. Je pense qu'il va me le faire directement. If you like it, we hand permanent to Yes, okay. Look, I want this one. I want this one. Lui aussi il est beau les gars. J'aime bien. Chaplin. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Yeah. How much this one? Which For one me, you eh? want? The small one or big one? The small one, this one. That one at least 600. 600, ok. Ça va. 20 balles. Oh, c'est des vrais trucs qui peignent lui, 20 balles. C'est pas cher. No. I like this. Yeah. But I want Joker. Well, yeah, if you want, you can order, okay? Okay, I want two. Okay? Two. Yes. You have WhatsApp? Give me a WhatsApp. Ah, celui-là aussi il est pas mal. Hein? Ah, lui aussi j'aime bien. Tupac, Biggie. J'aime bien. Bon, on va lui passer une petite commande. On se retrouve tout à l'heure. Je suis content, je l'ai retrouvé les gars. Oh, j'ai pas pris les dimensions et tout ça. Là je vais lui prendre les mesures. Je veux savoir combien il est fait d'abord, est-ce qu'il m'allume ou pas. Mais ça va, il fait un bon prix. Et même je vais prendre ça aussi, les Uno. Ça aussi pour la chicha. Ça déjà il peut jouer aux cartes. Donc je vais aller prendre les dimensions vite fait, comme ça je lui envoie. Je regarde combien de tableaux je vais faire. Je lui envoie les modèles. Comme ça il me les fait sur mesure. Ah, ça aussi c'est un bon business, je te jure. Tu t'arranges. Les peintres à Bali, surtout en Thaïlande. Thaïlande aussi ils sont forts les peintres. Et tu revends ça, c'est bien. Parce que ils te les font pas cher. Hein. C'est du fait main. Tu imagines 20 balles. Regardez là l'équipe, j'ai trouvé quoi. Ça. C'est un espace pour mettre ton panneau publicitaire. Du coup, on va le prendre en photo. On va prendre le contact. Comme ça, dès qu'on ouvre, hop, direct. Ah, j'ai reçu mes colis que j'avais commandés sur Lazada. Lazada, ceux qui connaissent pas, c'est une application. C'est comme si tu dirais Amazon, par exemple. Et tu peux commander tout là-dessus. En fait, c'est en Asie. Que ce soit Malaisie, Thaïlande, si je me souviens bien, Bali. Tu peux tout commander dessus. Ouais, Thaïlande aussi. En fait, tu commandes directement là-dessus. Il y a d'autres applications, mais Lazada, c'est l'une des plus connues. Oh là 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 là, c'est éclaté ce que j'ai reçu. C'est quoi cette merde? C'est trop mal fait. Je croyais que c'était des plaques, moi. Je croyais que c'était des plaques en métal. Je suis dégoûté, les gars. Mais non. C'est quoi cette merde? Non, ne me dis pas ça, je le fais, moi. J'ai mal regardé. Ah, j'ai la haine. Ah, c'est nul. C'est quoi cette merde? Ah, il déconne. Il déconne. Je te jure, il déconne trop, là. Je crois que c'était en métal, moi. Tu sais, je voulais ce genre de choses, là, mais en métal, moi. Il a peint. Oh, franchement, je la haine. Je suis déçu. J'ai reçu ça aussi de Lazada, que j'avais commandé. Ça, c'est film miroir. Tu sais, je vais mettre les films miroirs comme ça.
Les gens ils voient pas. J'ai pris ça noir. Parce que il y a plusieurs modèles. Voilà, à l'intérieur c'est noir. C'est de l'autre côté. Comme ça, on voit pas l'intérieur. Ça c'est bien. Là on va aller ramener le film. Effet miroir. Pour qu'il le pose et on va voir où ça en est. Ouais ben ça avance bien là les gars. Là on est sur la fin celui-là. Là il est en train de tout poncer. On ponce le sol et le mur pour que ce soit lisse, tu vois le délire. Que ce soit une grille lissée. Fini la peinture en haut. Ils ont mis toutes les prises et tout. Lui ça y est c'est presque fini mais ça me rend fou parce qu'on entend le bruit quand les gens passent. Donc j'ai hésité entre mettre un mur ici, faire une séparation avec un mur. Mais bon, j'ai pensé à un autre truc, c'est que les lumières, c'est trop tard. J'ai pas pensé avant ça. Fallait séparer ici, si je mets le mur en fait, fallait séparer les lumières, tu vois ou pas? Comme ça, dès que tu allumes, ben, ça allume que la pièce ici là. Si j'aurais fait le mur, tu vois ou pas? La pièce là. C'est fait déjà, donc j'ai pensé à une autre idée et en plus au moins ça agrandit le local et j'espère qu'on va pas entendre le bruit parce que quand on ferme, malgré que... Ah mais il n'a pas mis encore, parce que je lui ai dit de me mettre, tu sais le truc là au milieu, il a acheté, j'ai vu, il me l'a ramené tout à l'heure, il n'a pas mis encore, pour voir si on entend ou pas, mais malgré que qu'on a fermé, on entend quand même. Donc ça, le film miroir que j'ai acheté justement, c'est pour le mettre là. De l'extérieur on ne voit pas l'intérieur et pour l'intérieur il n'y a pas trop de soleil qui rentre. Je vous montre à quoi ça ressemble maintenant à peu près. Voilà, ça change hein. Là-bas il y a les lumières qui arrivent, là aussi et là du coup il y aura le mur et la lumière elle sera de ce côté et là tu as les enseignes. Voilà, j'avais commandé une table, vous vous rappelez la personne qui fabrique les tables et tout. Je vais commander une table là, ça arrive, il est là. Il va me la livrer. Méchante table les gars, oh, ça ce genre de table ça vaut je sais pas combien en France. Ici je l'ai payé 250 €, elle est là. Regardez. Avec du vrai bois de Bali. Regardez-moi ça. Magnifique elle est. Elle me l'a fait sur mesure direct. Elle est magnifique. Elle me l'a verni et tout. Ça, dites-vous, ça coûte une blinde en France. Je sais même pas combien ça coûte. Là, il va me la mettre pour ici. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte que ce soit fini là. Vraiment. Voilà. Ça mesure bien. Voilà, bien les mesures. 30 cm, 30 cm. Thank you. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau paquet de Lazada. Lazada, ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Amazon, mais ici en Asie. Donc, je peux tout commander dessus. D'ailleurs, si vous êtes en Asie, n'hésitez pas à aller dessus, c'est vraiment pas cher. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, ça va être pour le studio de podcast. Je vais le mettre sur le mur là. On va sonoriser. C'est pour mettre là. Tu vois pas? Voilà, comme ça. Bon, ça bosse même le soir. Même le soir, ça bosse. Attention, là, c'est frais encore. Ah, là, il commence à avoir de la gueule, le local. Hein. Là, ils ont tout poncé. C'est tous les murs. Et là, il met le vernis. Hello, you don't sleep? No? No. No? No. Restez à faire les réseaux sociaux, le site web, la page Google.
tout ça quoi. L'enseigne, le logo. Tout ça quoi. Et là pareil. J'ai vu qu'aujourd'hui ils ont fait le sol là. Là c'est un petit chemin. Ça avance comme ça peut, c'est bien. Ça y est, les toilettes. Je sais plus si vous avez montré ou pas. Car je l'ai fait au sol, sur les murs. Là, ça va peindre tout ça en noir. On va poser les toilettes. Ça va être bien. Là, on a rajouté une petite dalle. Pourquoi? Parce que comme on entend encore un peu le bruit dedans, on va rajouter une baie vitrée. On va rajouter une baie vitrée là, et le mur là, on va séparer. Ça n'entendra plus rien. Salut l'équipe, bon, aujourd'hui on va tester la clim. On va voir ce que ça donne. Ça va faire du bien, hein, enfin. Ça fait trop du bien. Il fait de plus en plus chaud ici, c'est un truc de fou. Bon et là, on va attaquer, on va mettre les isolants pour les bandes sonores là. La sonorisation, je sais pas comment ça se fait. Et voilà, ça met la colle. On met contre ce mur, comme ça on n'entend rien. Là, on va aller la chaise que j'ai commandée sur Lazada. Et on va mettre ça, le film, juste ici. Là, on a commencé à faire la dalle parce qu'on va mettre une autre baie vitrée derrière. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. Mais en attendant, on va mettre le film et je mettrai un rideau là, plus tard. Comme ça, il n'y a pas de lumière pour le podcast. Bon, en attendant, on va déballer ces chaises là. Belum jawab ininya loh. Komposnya belum. Yang itu yang rotan ya katanya dia mau lihat dulu. Buat gambarnya nggak bisa udah. Hah? Waktu itu nggak bisa. Dan ada bapaknya saya kasih fotonya aja. Udah fotonya aja itu. Kalau macam sana udah nggak bisa ada kamu nggak. Foto kan ada macam pemiringannya. Iya. Kalau tulis sama rapat benar. Cakep lah kayak orangnya yang masang. Mana? Yes. Like this. Oh, geser lagi. Geser. Lebih ini. Yes. Biar begini dimegarin mas apa itu. Tapi dari ini ujung dulu Oke. Pasangnya dubur, atas. Ya, habis itu langsung tarik ke ini, ininya sebisanya. Yes. Yang penting jangan terlalu rapat gitu. Kayak gitu. Tapi ini nggak ada tamannya ujungnya Tu sais c'est quoi que j'aime bien chez les Indonésiens? C'est que quand tu leur dis un truc, tu répètes pas ça 50 000 fois. J'ai travaillé avec des personnes, tu leur dis un truc, ils te disent ouais mais quoi? Mais c'est ton argent? C'est moi, je t'ai dit de faire comme ça. Fais comme je t'ai dit, c'est tout. Non, pas fou. Et ce qui est bien ici, c'est que tu veux comme ça, je te fais comme ça. Pose pas 36 000 questions. Si l'erreur c'est moi, ben, c'est ma faute, tu vois. Tandis que je travaille avec des personnes où
tu lui dis de faire comme ça, et lui, il fait à sa tête. Et à la fin, il fait n'importe quoi. Et du coup, tu as la haine parce qu'en fait, l'erreur, elle vient pas de toi, elle vient de lui. Parce qu'il t'a pas écouté, il a fait qu'à sa tête. Tu vois. Alors que si tu lui dis un truc et que il a fait ce que tu as dit et c'est pas bon, ben c'est pas grave, c'est ta faute. Et ça, prenez-le en compte, les gars. Si vous avez une entreprise ou quoi que ce soit, si un client vous dit ouais, moi je veux que ce soit comme ça, vous faites comme il vous a dit. Vous le conseillez peut-être, mais vous faites comme il a dit. Et au moins, vous n'aurez pas de soucis. Ça, je l'ai appris aussi avec l'agence de com, où des fois, j'étais têtu à mes débuts. Moi, je savais que c'était mieux de faire comme ci ou comme ça. Et du coup, je lui faisais. En fait, je perdais trop de temps comme ça. Et le client n'était pas d'accord. Il voulait que je fasse d'une certaine façon. Ben ok, à la fin, j'ai compris. Que je te fasse d'une certaine façon. Ok, je fais comme tu as demandé. Je te conseille, mais je fais comme tu as demandé. Et à partir de ce moment-là, j'avais plus de problème. Parce que c'était la faute du client, c'était pas de ma faute. Voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose, ça fait plaisir. Bon, il reste tous ces murs à finir. Petite déco là. Ici il y aura le salon. Nickel. Nickel, nickel. Et ici il y aura la console avec l'autre bureau. La personne qui s'occupera de faire les montages vidéo et tout ça. Bon, on va commencer à poser ça là. Filmer mes bords. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. Ça va être comme ça, partout. Là c'est top. On commence à ramener les équipements. Pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un studio de podcast? Pour lier l'utile à l'agréable. En gros, je vais pouvoir l'utiliser pour moi-même et en plus de ça, je vais pouvoir le louer et faire du bénéfice avec. Tu captes ou pas? Donc toujours, il faut penser lier l'utile à l'agréable. Tu as un business, essaie d'emboîter ton business. Tu vois? Essaie de faire en sorte que un business te rapporte de l'argent avec un autre, etc. etc. Et c'est comme ça que tu ne noies pas. Tu vois, si par exemple tu as, je sais pas, un fast-food, pourquoi pas vendre des emballages de fast-food, tu vois, ou alors devenir grossiste alimentaire, des choses comme ça, tu vois ou pas, emboîter les business. Et là, au moins, tu es sûr de ne pas te noyer. Du moins, tu limites les risques. Parce que dans tous les cas, même si ça marche pas, tu en as besoin pour ton business. Tu captes ou pas? Bon, les amis, ça c'est fini. Regardez comme c'est magnifique. Bien fait. Là, on a ramené des nouveautés. Donc, petit meuble pour le mettre ici. Ok. Là, il y aura les Chesterfield. Là, j'ai vu un beau coffre-fort. Je compte le mettre là. Il y a les Chesterfield. Voilà, petite déco. Un petit coffre-fort aussi. Une petite plante. Lumière. Hein? Il m'en manque une. Merde. Sur le toit, et moi je suis Je suis un mongol. J'ai oublié la lumière sur le toit de la voiture. Et moi je suis partie avec. Oh putain. Allez, je vais aller chercher. Voilà, c'est un petit meuble en fer. J'ai galéré à le trouver en or, les gars. J'ai galéré à le trouver en or. Il était en blanc. Comme il n'y a pas trop de boutiques ici pour tout ça, là, tu commandes en ligne. Je n'ai pas voulu attendre. J'aurais pu le porter de Chine, mais ça ne sert à rien pour un produit, tu vois. Parce que j'ai mes le canapé qui arrive. Mais j'ai pris trop de temps déjà. Et ça allait retarder le cargo et tout, donc j'ai dit laisse tomber, là je suis ici direct. C'est top qu'il y ait les roulettes. Comme c'est un studio de podcast et qu'il y aura plusieurs angles, plusieurs prises, plusieurs décors et tout ça, au moins ça va faciliter pour déplacer les meubles. Je veux dire qu'il y en a qui ne connaîtront pas ce que c'est ça. Tournevis simple, cruciforme.
La nouvelle génération, c'est que à l'époque, tout le monde montait les meubles avec ça. Il n'y avait pas la visseuse là. Ça n'existait pas. Tout le monde avait un tournevis comme ça. C'était une galère. Tu mettais des heures à monter un meuble. Maintenant, ça va trop vite. Et voilà, les gars. Ok. Voilà l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous le trouvez comment? J'ai la dalle, les gars. Mais c'est bien d'avoir la dalle. Il faut avoir la dalle, les gars. Ah, moi, ça me rappelle mes années sombres, mes années là quand je faisais Uber Eats. J'avais la dalle, j'arrêtais pas. Toute la journée, Uber Eats à fond, bam, bam, bam. Je disais, je finirai, j'irai manger quand j'aurai fait assez d'argent. Tu vois, je me fixais, je sais plus, quand j'aurais fait mes 80 €, j'irai manger. Je me disais des trucs comme ça, tu vois. Et j'avais la dalle, j'arrêtais pas, pam, 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 jusqu'à que je faisais mes 80 balles, j'allais manger et au moins je sais qu'il me restait 20 € et j'avais fait mes 100 balles. Mon objectif c'était minimum de faire 100 € par jour. Il faut avoir la dalle, les gars, il faut pas lâcher. Parce que quand tu as faim, tu bouges, tu fais des trucs et coups. Quand tu manges, ça y est, t'es rassasié, tu deviens mou, tu vois ou pas? Donc c'est quand tu as la dalle que tu fais le maximum de choses. Donc profites-en avant de manger ton repas du midi. Profites-en pour faire un maximum de choses. Du sport, travailler, faire plein de trucs. Tu vois ou pas? Et après, tu manges. Après l'effort, le réconfort. Donc en déco, pour commencer, le coffre, c'est la base du business, par l'argent. Tu vois? Donc, les podcasts en général, sympathique. On va mettre juste ici, je pense. C'est bon comme ça, non? On passe quoi? En attendant, après, je vais acheter des bouquins. Et on verra. Et quand on trouvera des petites décos sympatoches, on va les rajouter. Ensuite, j'ai pris une grande lampe aussi, comme ça. Celle-là, c'est. Celle-là, en fait, je suis en train de me dire en attendant, je vais la mettre là-bas, vu que j'ai un trou là, pour faire mes vidéos comme ça, tu vois. Magnifique, ça donne. Ça commence. Tu vois ou pas? Attends, on va éteindre la lumière. Ah, il fait jour, j'ai pas encore mis les rideaux là parce que je dois mettre les rideaux. Mais malgré tout, voilà. Oh. Comment ça ressemble à quelque chose. Ça attaque. Ce côté. Bon, dans l'idée, vu qu'on entend encore à l'intérieur, dans l'idée serait de remettre une vitre là. On n'entendra pas. Je vais là mettre un bureau pour accueillir. Ça avance bien, ça avance bien. Hein. Ça, ils viennent te le font sur place. Oh. C'est sur place. Voilà. C'est bon, on récupère les tableaux. Regardez. Ça va, pas dégueu. Ça va. C'est pas dégueu. Lui, il est mieux fait, je trouve que. Putain, on a des autres qui sont magnifiques. Regarde-moi celui-là. Lui, il est bien fait. Il tue. Ils sont magnifiques. Là-bas aussi. Tout est fait à la main, les gars. Le tableau, je vais vous mettre le contact sur Star Business World au cas où. Et voilà, emballé, c'est pesé. Après, ça va, il nous a pas fait cher. 40 € le tableau. 1 mètre sur 1 mètre 20 quand même. Il est immense. Lui, 70, 90. Bah, c'est pas vraiment Harley, mais c'est beau, c'est à la main. Voilà, le tableau, on va le mettre là. Là, on va le mettre là. J'ai envie de l'ouvrir. Mais les travaux, c'est pas. Il faut débarrasser tout ça. Mais ça me démange. J'ai envie de voir ce que ça va donner. On a un exemple là. Ça me démange trop les trucs.
marchandises arrivent. D'ailleurs, on va aller voir où ça en est parce que j'ai le tracking là, comme il a déposé au dépôt. On va voir si ça a avancé. Mais ce qui est chiant, c'est que le tracking il n'est pas tout le temps à jour. Ça va être bien, non? Et après, on va mettre l'autre là. Alors, attendez, je vais le chercher. Elle n'est pas très bien faite, je dirais. D'ailleurs, elle m'a arrangé pour ça. Lui, ça va. Il a fait un effort. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte qu'il soit mis. Ensuite, là, on va mettre le petit tableau et tout ça. Tu vois? Là, le gros néon. Là, la télé. On va venir comme ça. Et voilà, là il reste le comptoir, j'attends le frigo. Dès que ça arrive, on met les étagères, tout ça. Petit à petit. Donc là, pour savoir où mon conteneur en est, c'est sur cette application. Tu vois, je mets mon lien, mon numéro, le tracking. Je cherche, il a trouvé, je clique dessus. Ok, je viens de lui demander et en fait il m'a dit que c'est parti, mais la mise à jour elle sera faite quand le bateau il sera en mer. Donc j'ai hâte que ça arrive. Il faut attendre encore 2 semaines apparemment. 2 semaines, voire 3 semaines. Tu sais, quand on te dit des délais, toujours rajoute une semaine, on ne sait jamais. C'est toujours comme ça, il y a toujours des imprévus, des retards, etc. Tu vois. Donc il ne faut pas faire le pressé, il faut toujours se dire, peu importe dans ta vie, tu sais, dans ta vie, peu importe pourquoi, si on te donne un délai, rajoute une marge. On te dit dans 2 semaines, dis-toi c'est dans 3 semaines. C'est comme ça. C'est rien de vouloir faire le pressé pour tout et rien tout le temps, toute sa vie, sauf si y a urgence. Mais voilà, pour pas tomber de haut, pour pas être déçu, vaut mieux toujours voir plus large. Toujours. C'est comme ça. Voilà, on y est. Voilà, ceux qui n'avaient pas vu le local, regardez ce que c'est devenu. Ça c'est mes 2 locaux, le studio de podcast, le lounge. Et là-bas, c'est un autre local que j'ai pris aussi. Là-bas, ça va être de la restauration. Voilà, j'ai une petite livraison aujourd'hui pour le studio de podcast. J'ai commandé un meuble et un coffre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, ils m'ont livré. Alors, regardez, ça a bien avancé. Hein. Là, on a mis les vitres pour bien séparer, pour pas entendre le son. Du coup, on n'entend pas. C'est cool. On entend à peine. En fait, l'erreur que j'ai fait, je vais vous dire. L'erreur que j'ai fait là pour le studio, c'est que, voilà, c'est coulissant, tu vois. Mais là, non. Et en vrai, cette porte, j'aurais dû la faire coulissante aussi parce que je sens la différence avec la porte coulissante. Oh, il fait une chaleur dedans, les gars. Waouh, c'est un phénomène. Donc ça avance. Là, j'ai du retard parce que j'ai pris le plus épais. Et il n'y en a plus en stock. J'ai la haine. Le coffre, il pèse 1 tonne. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai pris un coffre. Un gros coffre fort comme ça. Faites pas attention à ma dégaine, j'en peux plus. Je suis en train d'ouvrir plusieurs commerces en même temps. Je gère mes business avec la Chine, la nouvelle maison que j'ai pris. Laissez tomber les gars, j'en peux plus. Ça c'est bien que les déroulettes, mais putain, justement. Ils vont pouvoir me mettre sur alors. Les déroulettes. Là, comme tu peux le voir, on n'entend plus le bruit des voitures. Mais si j'aurais mis une vitre coulissante ici, on entendrait encore moins. Parce que j'ai vu la différence avec la vitre coulissante là-bas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense plus tard, je la changerai. Je pense que je vais prendre cette porte. Je vais la mettre dans mon nouveau commerce là-bas, là, quand il sera fini. Et ici, je leur dirai de mettre une coulissante.
pourquoi j'ai pris un coffre-fort. Regardez comment il est beau. Déjà, ça fait stylé pour les podcasts. Je vais mettre un fauteuil là et un fauteuil là, tu vois, quand ils vont arriver. Donc ça va faire stylé, je vais mettre la déco dessus. Et en même temps, parce que le studio de podcast, moi je compte m'en servir pour moi aussi, tu vois. Je compte le louer la journée et moi je travaille le soir. Quand il fait bon, vers 8h, je commence à travailler, moi, à faire des vidéos, etc. Et même travailler sur l'ordinateur, prendre les appels avec mes clients et tout. Comme ça, je peux laisser toutes mes affaires dedans, tu vois ou pas? Je mets toutes mes affaires dedans, ok, quand je loue le studio de podcast. Et après, au moins, si j'ai besoin, j'ai pas à chaque fois à prendre mon ordinateur, toutes mes affaires, les ramener chez moi, les re-ramener. Non, je les mets dedans, je ferme directement. C'est pas une bonne idée ça, les gars? Eh ouais, fallait y penser. Ça fait stylé, ça fait design. Et en même temps, je mets mes affaires dedans. Vous allez voir, c'est pas terminé. Vous allez kiffer à la fin. Là, je vais mettre encore des tableaux, encore de la déco, néon. C'est bientôt terminé. Je vais mettre un tapis. Il me manque quoi? Il me manque les 4 chaises pour ici. Ok. Je vais peut-être rajouter un petit bureau dans l'angle et ces tables, les mettre ici. En fait, dans l'idée, c'est avoir plusieurs décorations avec une seule pièce. Tu vois, je vais faire plusieurs décorations. Je vais prendre en photo toutes les décos, les mettre sur le site. Et le mec, quand il va commander sur le site, il aura toutes les images, il va choisir. Il va me dire, voilà, si je suis tout seul, je veux la déco comme ça, par exemple. Tu vois, en mode tout seul, avec les lumières et tout ça. Voilà, c'est comme ça, mais tu vois. Ou alors, si c'est pour 4 personnes, on veut sur une table, avec les 4 chaises. Ou alors, là, justement, les canapés, ils arrivent de Chine. Il y a eu un peu de retard parce que vu qu'aujourd'hui, on est le 25 décembre, d'ailleurs, c'est Noël. Joyeux Noël aux chrétiens, ou ceux qui font la fête Noël. Donc il y a eu du retard à cause de ça, mais ça arrive. J'étais en train de dire quoi? Donc ouais, celui-là en fait je l'ai pris pour moi, celui-là c'est pour chez moi, celui-là. Je vais le ramener chez moi, c'est de la bombe. Quand j'étais dans le magasin, je sais pas si vous avez vu la vidéo où je suis dans le magasin. J'ai rendu fou madame pour le prendre. Finalement elle m'a dit c'est bon, tu peux le prendre, regarde comme c'est calé. Hop, tu travailles sur l'ordi, c'est de la bombe, il est trop bien. Donc celui-là, je vais le ramener chez moi, je l'ai mis là en attendant pour combler. Parce que ça résonne en fait, vu que c'est vide, ça résonne. Je sais pas si vous entendez ou pas, là ça résonne moins déjà, mais à un moment ça résonnait beaucoup. Et plus je remplis, moins ça résonne. Donc celui-là, il va pas rester là. Ici, il va y avoir 2 petits fauteuils comme ça et un fauteuil de place. Et au moins, voilà, on pourra faire plusieurs décorations. Donc il me reste pas grand-chose. Un peu de déco, néon, des tableaux que j'ai acheté ici, là, qu'il faut que je mette. Les images, il faut un plus gros tableau aussi. Voilà, on va bien décorer. Ok. Un tapis. Finir ça. Et c'est parti, hein. C'est parti, hein. Il me faut un autre bureau comme ça. Donc ce bureau-là, il va servir aux techniciens. Il va mettre l'ordinateur dessus, il va régler les caméras, les micros, etc. Tu vois, à partir de ça. Et il me faut un bureau pour dehors. Dehors. Comme ça au moins il peut accueillir les clients dehors, tu vois. Il va accueillir les clients dehors, il va mourir de chaud, il faut que je mette un ventilateur ou quelque chose. Je peux pas mettre une clim dehors. Ou alors une clim mobile. Là-bas un peu de déco des plantes, peut-être des chaises, mais le délire des chaises devant, je n'ai pas envie que les gens ils s'assoient ici, tu vois. Parce que sinon ça va faire du bruit s'ils parlent. Et comme les mecs ici doivent être au calme. Ah oui, et un autre truc aussi, un rideau. Il me manque le rideau là, je vais mettre rideau tout noir. L'enseigne, et c'est bon, le studio de podcast, il sera prêt.